Aujourd'hui, on va parler de la fête de bel hiver, de la fête de fin d'année, de la fête des neiges, des fêtes de décembre, ou alors, comme on dit dans les pays d'extrême droite, Noël. Et on est à Camaret-sur-Aigue, dans le 84. Les élèves de l'école primaire seront privés de spectacle de Noël, car leurs enseignants trouvent le dessin animé Les Trois Rois Mages pas assez laïque. Ah, par contre, si c'était l'histoire du prophète Mohammed, là, il n'y aurait pas de problème, je vous rassure tout de suite. Et du coup, il y a eu un communiqué. Les élèves de l'école publique Frédéric Mistral de la ville de Camaret-sur-Aigue ne pourront pas assister à la diffusion du dessin animé Les Trois Rois Mages, offert par la municipalité. En effet, le corps enseignant a décidé de boycotter ce film, jugé pas assez laïque. Vraiment? Le film s'ouvre sur un petit garçon, un soir du 5 janvier au XXIe siècle, désillusionné par Noël, qui va écouter l'histoire racontée par un vieil homme sur l'origine mystérieuse des cadeaux qui l'attend. Saut dans le temps, nous nous retrouvons au 1er siècle. Sont alors introduits trois rois mages slash magiciens. L'un enseigne la magie et l'astrologie à ses élèves, l'autre cherche la pierre philosophale, et les trois rois sont appelés à la quête de trésors royaux, des richesses cachées, atteignables seulement par les plus courageux. Au cours de cette quête, ils font face aux méchants mages du roi Hérode, seule figure historique reconnaissable, et l'histoire est rythmée par des duels de magie. La quête accomplie, les trois mages sont récompensés par leur foi en eux-mêmes. Retour au XXIe siècle. Le vieil homme encourage le jeune garçon à ne pas désespérer, car pour avoir mené à bout leur quête, les trois rois mages ont obtenu le don de distribuer chaque année des cadeaux aux enfants le 6 janvier. Fin. Aucune mention de spiritualité, aucune mention d'un dieu quelconque, ni Jésus, ni Marie ou Joseph ne sont nommés ou vus. Aucune expression ou illustration du culte chrétien. Eh, il y a les trois rois mages, et il y a écrit Noël, c'est déjà beaucoup trop pour la gauche. Seule mention notable s'en rapprochant, des références au petit David contre le grand Goliath, vers la 58e et la 64e minute, et une mention, à deux moments, d'un roi des rois vers la 22e et la 58e minute. L'histoire telle qu'elle est abordée met en avant l'amitié, qui finit par lier les trois hommes réunis par les circonstances, le courage, la simplicité et la liberté. Rien ne s'opposerait aux valeurs de la République. Concernant la célébration de fêtes dites sécularisées dans les écoles publiques, le Vadmecum de 2024 sur la laïcité encourage un regard historique permettant de saisir les évolutions culturelles. Cette œuvre s'inscrit tout à fait dans le folklore de nos voisins espagnols, de la fête du 6 janvier, comme l'indique son titre original, Three Wise Men, Los Tres Reyes Magos. La municipalité regrette fortement cette intransigeance du corps enseignant, qui prive ainsi les petits camaretois de l'école Frédéric Mistral d'un moment festif autour de Noël. Ensuite, là, décroît un Christ et une statue de la Sainte Vierge. Deux anciens profs de gauche partent en croisade contre les signes catholiques datant d'avant 1905 dans les écoles publiques. Et donc leur but, c'est de s'en prendre à des objets qui datent de 100 ans. Par contre, le voile islamique, là, il n'y a absolument aucun problème. Ça, c'est parfaitement laïque et républicain, d'accord? Alors, dans l'Aveyron, les écoles publiques affichent croix et statue de la Sainte Vierge. Un professeur d'histoire et un ancien instituteur mènent depuis des années un combat pour que l'État fasse disparaître ces signes religieux ostentatoires. Et donc, il y a Gérard Ollier qui nous dit « Ancien instituteur, je ne me suis jamais résolu à laisser les enfants de l'école publique cernés de croix et de statues religieuses. Mais quelle horreur !» Mais par contre, le voile, il n'y a pas de problème. Pour lui, c'est une question de principe. Pas question de tolérer dans un établissement public une croix sur le toit, une croix sur le portail d'entrée, une croix sur le portail arrière, un Christ en croix sur un socle en pierre et une statue de la Sainte Vierge entourée de croix colorées. Professeur d'histoire dans un lycée public à Villefranche, Jean-François Hébrard dénonce un pointage de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905. L'enseignement dans toutes les écoles publiques
doit écarter toute référence au confessionnel. Elles sont destinées à recevoir les enfants de toutes origines. Donc je suppose que tu vas interdire le voile islamique, hein. Ce serait logique. Depuis des années, Gérard et Jean-François multiplient les interpellations auprès des mairies propriétaires des écoles concernées, du rectorat ou de la préfecture. Des courriers ont également été envoyés à des associations de parents d'élèves ou de défense de la laïcité. Les deux croisés de la laïcité ont tenté d'embarquer dans leur croisade des syndicats, de la CGT Éducation, en passant par la FSU et l'UNSA. Vraiment, c'est le combat de toute leur vie d'éliminer la chrétienté. Rien n'a bougé et rien n'a changé. Les croix et autres crucifix sont toujours bien en place. Mais regardez, la croix, elle est carrément incrustée dans le mur. Vous voulez quoi, qu'on pète le mur et qu'on refasse une façade de merde moderne toute blanche, là? Franchement, mais c'est insupportable. Mais les deux enseignants ne se découragent pas. Ils ont même mené un inventaire sur l'ensemble de l'Aveyron et dans le département voisin du Tarn. Pour le moment, seules 2 écoles aveyronnaises posent question. Et c'est toujours la même demande. Que Madame la préfète exerce son pouvoir de contrôle, constate la non-application de la loi et exige que les écoles soient totalement laïcisées. Du coup, je suppose qu'on va interdire le voile islamique dans ces écoles. La mobilisation et la motivation des deux enseignants ne sont pas partagées par le maire de Vérourle. Pour Christian Chanu, il n'y a rien de choquant s'agissant des signes religieux présents sur l'école de la commune. L'école est un ancien couvent et, précise le maire, il a acheté en l'état ce bâtiment. Christian Chanu estime que c'est un élément patrimonial. Donc voilà, selon vous, est-ce qu'il faut faire péter la façade de ce couvent qui date de 120 ans ou pas? Voilà, je ne sais pas. Ici, on est à Marseille, 11e arrondissement. Vous allez tous mourir, signé DZ Mafia. La chapelle Notre-Dame de Nazareth, marquée d'un tag menaçant. Réelle menace ou blague de très mauvais goût. Mardi dans la matinée, des riverains du 11e arrondissement de Marseille ont eu la surprise de découvrir que la chapelle Notre-Dame de Nazareth a été marquée d'un tag inquiétant. Sur un des murs de l'édifice religieux, un ou plusieurs individus ont marqué à la bombe de peinture « Vous allez tous mourir, DZ Mafia ». Des faits confirmés par de multiples sources concordantes et qui ont déclenché l'ouverture d'une enquête pour des faits de dégradation. Sollicité ce mercredi matin, la diocèse de Marseille a indiqué ne pas être au courant des faits. Si ce sont eux, ils n'ont aucune limite, mais c'est surtout un lieu où des jeunes se réunissent le soir. Pour savoir une source proche du dossier, un observateur évoque plutôt un coup monté, voire une blague de très mauvais goût de la part de jeunes. C'est quand même vachement drôle. Et quand il parle des jeunes, il parle évidemment des jeunes jeunistes du Cocobistan. Dans tous les cas, ce lieu choisi, le message et la signature sont très graves. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!